Aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque de batterie que l'on n'a pas encore eu l'occasion de tester sur la chaîne. Donc je suis vraiment très content de pouvoir vous la présenter enfin. C'est la marque Fossibot. Fossibot, vous savez, ça fait partie de ces marques qui font des produits vraiment de qualité, très robustes et qui ont la particularité de faire énormément baisser les tarifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Fossibot F2400, mais il existe une autre batterie, c'est la Fossibot F3600. C'est d'ailleurs la batterie qui est juste ici, qui me sert à alimenter la caméra et les lumières, donc merci à elle. On la testera dans la prochaine vidéo, donc je suis très content. Et je suis d'autant plus content parce que ça veut dire que l'on avance, vous savez, dans cette fameuse série où on teste le plus de batteries nomades possible. On va faire une espèce de vidéo Avengers-like où je vais récupérer toutes les différentes batteries que l'on a eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Je serai entouré d'elles et donc on va faire une vidéo récapitulative. Ça va me permettre aussi de pouvoir les classer selon les prix, selon les usages. Donc je pense que ça sera une vidéo super intéressante. Cette vidéo arrivera très bientôt, je vous le promets, mais pour l'instant, on va se focaliser sur cette batterie, donc la F2400. C'est parti, place à l'unboxing. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je voulais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez qu'ici, je teste beaucoup de batteries, on en a beaucoup testé, on continuera à en tester énormément selon un protocole de test dédié. J'ai même réalisé une playlist spéciale, alors n'hésitez pas à cliquer juste ici en bas pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur ce sujet qui, je l'espère, vous aideront à bien choisir votre batterie nomade. C'est une batterie visiblement qui existe en deux couleurs. Donc on l'a ici en noir ou en vert. J'ai bien la version noire, je trouve ça nettement plus classe. Je ne pense pas avoir déjà vu ça sur une autre batterie. Elle va biper à 10%. Ça nous permettra de la recharger si on l'oublie. Ça évitera qu'elle se dégrade prématurément. Il y a aussi plein de points de sécurité. Il y a bien évidemment un BMS et il y a une charge rapide, mais ça on en parlera quand on parlera des caractéristiques. On les verra aussi par rapport à la recharge, mais on peut la recharger avec le solaire, avec l'allume-cigare, avec une charge à domicile et certainement aussi une combinaison du solaire et de la charge traditionnelle. C'est toujours une petite découverte quand on ouvre le paquet, ne serait-ce que pour voir à quoi elle ressemble, comment sont emballées les batteries. Normalement, c'est toujours ultra bien emballé. Toujours cette mousse épaisse qui nous garantit d'avoir un produit vraiment dans un état nickel quand on le reçoit. Ça, c'est top. Est-ce que le manuel est en français? Table des matières, ouais, il est en français. Super bon point. Oh, et là, je vois quelque chose qui m'intéresse. Déjà, une trappe de recharge haut avec les câbles. Je me suis spoilé à mort. Allez, on la sort. Est-ce que c'est très lourd? Non. Elle fait 22 kg, donc c'est la moyenne des batteries de 2 kWh. Voilà à quoi elle ressemble en face avant. C'est full plastique, mais j'aime bien. J'ai vu des avis qui disaient qu'elle faisait vraiment plastique de mauvaise qualité. C'est pas mon avis, hein. C'est pas mon impression que ça donne en tout cas. Au premier abord, on voit que les poignées sont épaisses ici et ouais, on se dit que les poignées ne risquent pas de nous claquer dans les doigts. J'aime bien les compartiments dans les batteries parce qu'on a toujours plein de câbles comme je vous le dis et soit on a des compartiments, soit on a des pochettes, parfois même on a des bonnes surprises avec le compartiment plus la pochette. Ici donc on peut ranger nos câbles sans les paumer, ça c'est top. La charge pour les panneaux solaires, ici c'est un XT90 quand parfois on voit du XT60, donc la fiche est un petit peu plus grosse. C'est un truc que je n'utilise jamais personnellement mais ça peut être assez intéressant, assez utile quand on fait du van life, du caravaning. C'est la prise allume-cigare, toujours avec le XT90, notre prise européenne. Je crois qu'on a eu une seule batterie uniquement qui n'utilisait pas cette prise. Donc on a ce coffre qui n'est pas un petit coffre, hein. Il y a quand même pas mal de volume à l'intérieur. Donc ça c'est un super bon point. À l'avant j'aime beaucoup ce que je vois. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'on voit très rarement sur les batteries. On a une protection ici en caoutchouc. Certains diront que ça complique la vie parce que hop, ça coince vraiment bien. C'est un très bon ajout, je trouve. Alors qu'est-ce que l'on a sur cette face avant? On a 1, 2, 3, 4 sections. On a donc l'information comme quoi c'est une 2400 watts. Ça va être la puissance nominale, mais elle va pouvoir piquer jusqu'à 4800 watts. Bien évidemment, c'est de la batterie LFP, donc ça lui confère énormément de cycles de charge et de décharge. On parle de plus de 3500 cycles, ça veut dire donc une dizaine d'années d'utilisation si on faisait un cycle par jour, ce que honnêtement on ne fera pas. Par contre, quand je regarde le site internet de la marque, je suis un petit peu déçu parce que l'on voit qu'on a une garantie qui est de seulement 2 ans, là où certains montent jusqu'à 5 ans, voire même jusqu'à 7 ans. On sait que c'est de la batterie lithium-ion, c'est certainement les mêmes packs, les mêmes cellules à l'intérieur. Donc c'est dommage que le constructeur ne fasse pas l'effort de monter un petit peu sa garantie. Donc de la première section, on a quoi? On va avoir une sortie 12 volts, une sortie XT60 et non XT90 comme l'entrée photovoltaïque. Ici, j'ai une prise notamment pour pouvoir charger les ordinateurs portables. En bas, on va avoir le bouton on-off pour alimenter cette section. La section du milieu, ça va être une lampe, une lumière, après ça clignote et là, ça nous fait le SOS.
Je trouve que son emplacement sur la face avant et au milieu est plutôt pas mal, notamment si on part faire du camping ou quoi. Donc on l'aura face à nous. Des USB normaux, on en a 2 ici. On va avoir en dessous des USB-C de 20 watts et encore 2 USB-C cette fois-ci de 100 watts. On nous dit super grand écran, je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de surtout mieux rétroéclairé parce que là, si je ne suis pas pile en face, je ne vois pas grand-chose. On a notre entrée, on a notre pourcentage avec le temps restant d'utilisation. Ici, on est à 28%. Et sur l'autre côté, eh bien, on va avoir le output, la sortie. Wow, le ventilateur, il a un cache. Quand on veut stocker la batterie, eh bien, on ferme tout, on ferme ça, il n'y aura pas de poussière à l'intérieur. Ça peut être une bonne solution, même si j'avoue que j'aurais aimé avoir un cache que l'on puisse aussi enlever, parce que je me dis que si on est dans un van, par exemple, dans un endroit qui est assez étroit, assez serré, eh ben, 3-4 cm d'un côté et 3-4 cm de l'autre, finalement, on perd pas mal de place. En dessous, j'ai le petit bouton disjoncteur. Si jamais la batterie c'est en sécurité, il suffirait d'appuyer là pour la rallumer. Et ici, encore une trappe où on retrouve la connectique pour brancher en courant alternatif et notre entrée photovoltaïque. Il faudrait prendre notre connectique XC90, la brancher ici, et après se brancher au mâle-femelle de notre panneau solaire. De l'autre côté, je suppose qu'on va retrouver la même chose. On a notre trappe avec nos prises standard Europe. On va pouvoir sortir jusqu'à 2400 watts répartis sur les 3 prises. À quoi sert ce fameux dernier bouton? Ici, on parle de batteries assez entrée de gamme qui ne sont pas connectées à Internet, qu'on ne peut pas connecter à un système comme PowerStream pour envoyer l'électricité après dans le logement. Donc ce sont des batteries, on va dire, assez basiques, mais qui font très très bien le job. Donc quand je dis basique, c'est pas un gros mot si vous voulez. Le truc qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas assez intelligentes pour certains points, notamment pour la recharge. C'est-à-dire que quand on va les brancher à la prise de courant, elles vont se charger au maximum possible en fonction du BMS, en fonction du pourcentage de la batterie. La batterie va réguler sa vitesse de recharge, mais on ne pourra pas nous-mêmes avoir une action proactive sur sa vitesse de recharge, sur la puissance de recharge. Ici, c'est possible, puisqu'on a une molette qui va nous permettre de régler la puissance de recharge. Et je trouve ça vraiment super malin et aussi un système à moindre coût. Vous pouvez le voir ici, il y a marqué Input, 300 watts, 500 watts, 700 watts, 900 watts ou 1100 watts. Non seulement on n'a pas juste un bouton on-off ou un mode normal et un mode boost que l'on peut retrouver aussi sur certaines batteries, mais là on a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de recharge différentes. Et ça, c'est vraiment top. Alors, c'est vraiment top. Pourquoi? Eh bien, on est nombreux à avoir du photovoltaïque, à faire de l'autoconsommation, à vouloir recharger nos batteries. Et c'est vrai qu'on a le problème, quand on a une batterie qui va se charger assez vite comme celle-là à 1100 watts, bien souvent, on n'a pas 1100 watts de surplus qui repartirait dans le réseau. Donc, quand on n'a pas 1100 watts pour intercepter, c'est dommage parce que finalement, on va recharger notre batterie avec une partie du réseau et ce n'est pas ce que l'on veut faire. Donc là, on va pouvoir monitorer, se dire maintenant, pendant les 3-4 heures qui viennent, je vais avoir un surplus de 500 watts, de 300 watts, de 700 watts et je vais pouvoir adapter ma recharge par rapport à ma puissance de photovoltaïque de mon surplus. Donc je trouve ça super malin si bien évidemment on est dans le cas de figure d'une recharge photovoltaïque où on ne va pas utiliser les panneaux solaires qui seront branchés directement dessus. Là effectivement on va recharger en fonction de la puissance solaire. J'oubliais aussi en dessous de la batterie, j'en ai déjà parlé sur d'autres batteries et vous m'avez donné la solution. Les trous ici avec les pas de vis, en fait, c'est pour transporter la batterie sur des chariots. Ça aussi, c'est plutôt malin et on n'oublie pas bien évidemment les 4 patins antidérapants. Ouais, c'est parti, assez parlé, assez discuté. Maintenant, place à l'action puisque c'est une batterie, donc elle est faite pour soit recharger, soit alimenter des objets. On peut avec elle alimenter un téléphone, un blender, un micro-ondes, une télé, un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, on peut normalement l'alimenter pendant 1 heure. On va le tester. Des appareils domestiques, des appareils électroniques, des appareils de chantier, des appareils pour être en extérieur, pour faire de la van life. Bref, tout un panel assez important d'objets ne dépassant pas donc les 2400 watts. Maintenant, place au test. Comme le veut la tradition, on va commencer doucement en utilisant les prises USB. On va charger toute ma solution Apple, donc le MacBook Pro, l'iPad et l'iPhone. Et je ne sais pas si vous utilisez encore ce type de câble qu'il est strictement impossible de pouvoir ranger proprement, qui s'en mêle tout le temps et qui prend énormément de place. C'est juste l'enfer. Moi, j'ai arrêté d'utiliser ça puisque ça fait un petit moment que j'ai reçu des câbles de la marque Mactam. C'est juste génial. J'adore, c'est vrai, je les utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que ce sont des câbles qui sont magnétiques et moi, comme je fais beaucoup de films en intérieur et en extérieur, j'ai besoin de pouvoir transporter mes câbles et ils étaient tout le temps emmêlés, mes anciens câbles. Et ça, magnétique, c'est juste génial. Donc ici, j'ai un câble pour le Lightning, USB-C Lightning et là, j'ai le câble qui va me permettre
en USB-C, USB-C, de charger le Mac. C'est vraiment extraordinaire. Regardez, on le déplie et puis on va pouvoir le replier ultra facilement. Alors là, ben, je l'ai plié en 2 secondes d'une façon un petit peu grosse. Là, je peux même le twister comme ça. Hop là, voilà. Et c'est juste génial, il peut s'accrocher partout. Moi, je les ai collés dans mon setup, comme ça, je peux les attraper ultra facilement. Ça, c'est un câble qui charge jusqu'à 200-240 watts. Je vous mets les liens de toute façon en description pour ces câbles MacTam. Je suis vraiment enchanté quand ils m'ont contacté. Je me suis dit, ouais, à quoi ça sert d'avoir ce genre de câble? C'est un peu gadget d'avoir des câbles magnétiques, mais non, c'est vraiment super. Je pense que quand vous les avez, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est de super bonne qualité, en plus, c'est tressé. Donc moi, j'adore, voilà, pour la petite parenthèse, MacTam. Donc l'USB-C, je vais prendre celui-là, le 100 watts. Je me branche à mon Mac de ce côté-là. Voilà. J'allume les USB-C, 9 watts, 11 watts. On branche l'iPhone. Je peux le mettre sur le 20 watts, ça suffit. J'ai que 2 câbles MacTam, donc c'est pas grave, je vais utiliser ce câble USB vers USB-C. On a 35-36 watts. On est donc à 28% et on pourrait tenir encore 12 heures comme ça. Le constructeur nous dit qu'on peut recharger 178 fois un téléphone. Allez, place aux choses un petit peu plus sérieuses quand même. On va tester à présent le sèche-cheveux. Et avant, vous voyez, c'est bien et c'est pas bien, hein. Il ne faut pas oublier d'ouvrir les trappes ici pour la ventilation. Ça, j'ai peur que les gens oublient de le faire. Et l'intérêt aussi de ce test, c'est de savoir si la batterie ventile ou pas, si elle chauffe ou pas. Parce que comme je vous le dis tout le temps, bien que ce soit des batteries nomades, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir s'en servir à la maison. Donc si ça se met à ventiler une fois que l'on met la télé, par exemple, on fera le test de la télé juste après, c'est vrai que ça sera assez problématique, mais j'ai confiance dans Fossibot. On va commencer tout de suite sur la température 1, vitesse 3. Attention. Ah oui, si j'appuie pas sur le bouton, ça marchera moins bien. Donc là, on consomme 1000 watts. Les ventilateurs ne font pas de bruit. Vitesse 2, température 2. « 1150 watts. On va laisser passer quelques secondes. Non, ça ventile toujours pas. On va passer au maximum. On devrait se rapprocher de 2000 watts. Vitesse 2, température 3. Je monte d'un cran. C'est parti. 1940 watts. On va laisser une bonne minute. Ok, après une bonne minute, voire même 2 minutes, on est tombé à 24% de batterie, ce qui est peu quand même, mais vous voyez, elle délivre toujours ses 2000 watts et ça n'a pas du tout ventilé et ça n'a pas du tout chauffé. Je regarde ici dans le coffre, c'est absolument pas chaud, assez impressionnant. Bon, je suis super content d'un côté parce que ça marche vachement bien, on voit que la technologie évolue, mais d'un autre côté, je me dis que je n'arrive plus à faire ventiler les batteries maintenant de nouvelle génération avec mon sèche-cheveux, donc peut-être qu'il faudra avoir un autre test, je ne sais pas. En tout cas, bravo Fossibot, ça n'a pas du tout chauffé pour l'instant. Direction maintenant le test de l'UPS, on va la brancher à la télé, couper le courant et voir ce qui se passe. Ce test va répondre à une question que vous me posez souvent. Est-ce qu'on est capable de charger et de décharger simultanément ces batteries? Oui, c'est le cas. Donc là, on va la brancher au réseau. Alors comme je dis toujours, je me branche à la batterie et dans un second temps seulement, je me branche au secteur. La batterie vient de cliquer, ça veut dire qu'elle est en train de se charger à 300 watts puisque j'avais mis sur 300 watts. On va essayer 500 watts, input 500 watts. Voilà, c'est en train de monter. Super. On la met à fond. 700, 900, 1100. 1000 watts et 1100 watts. Pour l'instant, ça ventile pas, je sais pas, on va voir dans quelques minutes. Mais en tout cas, il y a déjà des batteries qui hurleraient avec leur ventilateur, arriver à seulement 500-600 watts. Donc là, c'est vraiment super top. Pendant qu'elle charge, on va allumer la prise de courant AC. Voilà, on arrive sur la page de ma chaîne. Vous voyez, on est 48 200 abonnés. Un grand merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker d'ores et déjà. Ça m'aide énormément. Et sachez que pour les 50 000 abonnés de la chaîne, je vais organiser un live spécial. Et il y aura très certainement des batteries et plein d'autres lots à gagner. Donc si ça vous intéresse, cliquez juste ici en bas pour ne pas les manquer, ces lots. Ma dernière vidéo sur la Mammotion, le robot tondeuse autonome qui est en train d'être diffusé sur la télé. Et on voit que l'on charge toujours la batterie, toujours pas de ventilation à l'horizon, toujours pas de chaleur. Et on consomme bien dans les 70 watts, 70-80 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va simuler la panne de courant, les amis. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais tout simplement débrancher la batterie de la prise et on va voir ce qui se passe. Est-ce que la télé va s'arrêter ou pas? Normalement, c'est censé prendre le relais. Je me vois 2 fois, c'est très bizarre puisqu'il y a la fonction UPS sur cette batterie. Donc c'est parti, on teste tout de suite. 3, 2, 1. Et il s'est strictement rien passé. Et voilà, ça a bien travaillé. C'est bon, on a bien le système UPS. Donc
instantanément, la batterie a pris le relais une fois qu'elle a senti que l'on avait coupé le courant par le réseau. Donc si vous avez une panne de courant, pas de problème, la batterie pourra prendre le relais instantanément. Ça, c'est vraiment très top. On va arrêter la charge puisqu'elle ne ventile toujours pas. Place maintenant à la cuisine pour le test d'endurance. Allez, c'est parti pour le test d'endurance entouré de mes petits bébés avocatiers qui sont là, qui poussent de notre avocatier du jardin. J'adore ça. J'ai mon litre d'eau que je mets dans le bol du Thermomix. Je mets à 100 degrés, 10 minutes. Et là, si elle ne se met pas à ventiler, eh ben, ça voudra dire que Fossibot aura fait un excellent job sur sa batterie F2400. Donc normalement, on va consommer, c'est ça, entre 500 et 1000 watts en fonction de la résistance du Thermomix. Allez, on est à 100 degrés et c'est bon. Ah, on est à 24% par contre. Je crois qu'on a commencé à 31, 32. J'avoue qu'ici, on sent de la chaleur, mais c'est pas excessif. Par contre, là, les ventilateurs, pas du tout, ils n'ont pas du tout chauffé. Ouais, si vous avez un bon plan pour une caméra thermique, dites-le moi en partie commentaire. Je pense que ça pourrait nous servir vachement pour regarder les températures de batterie pour les prochains tests. Restez bien avec moi encore 2 petites minutes puisque maintenant on va parler des tarifs. On va tout de suite sur le site de Fossibot puisque je vais pouvoir vous proposer un petit code promo. Alors là, on est sur la version de la batterie basique. Elle est normalement à 1 799 €. Vous voyez déjà que Fossibot nous donne une bonne remise de 52% puisqu'elle est à 859 €. Moi, je vais pouvoir vous proposer une remise sur un pack. Le pack avec la batterie plus un panneau solaire. Pas n'importe quel panneau solaire parce que c'est un gros panneau de 420 watts. Je l'ai moi-même testé sur la batterie. Bon, c'était un jour où on n'était pas optimal niveau puissance de recharge, tout ça. Donc, j'étais dans les 250-300 watts de puissance. Mais bon, bien incliné avec une journée bien ensoleillée, je pense qu'on pourra au moins en tirer 350 watts. Donc, de quoi recharger cette batterie, grosso modo, en une journée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce pack, normalement, il est à 2 798 €. Il est déjà en promo avec 48% de remise à 1 459 €. Et donc, si vous allez ici dans réserver pre-order, vous allez arriver sur cette page. Il faudra taper sur le côté le code discount TR40. Le pack tombera à 1 419 €, les amis. Si ça vous intéresse, je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens en description. C'est une batterie que j'apprécie énormément. Elle fait très bien le job. Dans mon test, elle n'a jamais ventilé. Je trouve que niveau taille, niveau praticité, elle est vraiment très bien. Cette idée d'avoir des clapets sur les ventilateurs, je ne sais pas ce que vous en pensez en partie commentaire, mais bon, il y a du plus, il y a du moins. En tout cas, voilà, on va pouvoir recharger des appareils, on va pouvoir s'en servir en intérieur, en extérieur, plein d'usages possibles. Finalement, qu'est-ce qui leur manque à ces batteries? Eh bien, il leur manque la possibilité de pouvoir les brancher directement à la maison. Alors, soit de pouvoir les connecter à quelque chose comme un Power Stream, soit d'avoir directement une idée qu'on m'a donnée, je ne sais pas vraiment comment ils pourraient faire ça, mais de transformer ces batteries finalement en batteries à la fois nomades et en batteries que l'on puisse brancher facilement à la maison. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu ce type de produit, même s'il y a des batteries all-in-one qui existent. C'est que pour faire de l'intérieur. Mais transformer ces batteries nomades en all-in-one qui se branchent aussi à la maison, pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà, c'est EcoFlow qui est le plus proche, mais il faut rajouter le Power Stream. Si on avait l'équivalent de ça avec un Power Stream intégré, ça serait assez cool. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? En tout cas, c'est une idée. Et en tout cas, voilà, ce qui leur manque à ces batteries, de mon point de vue, encore une fois, c'est la possibilité de pouvoir les brancher aussi à la maison. Certainement, c'est quelque chose qui viendra et je pense que quand ça sera quelque chose qui se branchera à la maison, il y aura aussi une connexion forcément Internet. Donc voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez aussi les brancher à la maison? Est-ce que le côté nomade, simple, pur et dur vous suffit? Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça suffit largement. En tout cas, j'ai très hâte, comme d'habitude, de vous lire en partie commentaires. Si vous êtes intéressé, allez voir juste ici en bas, il y aura les codes promo qui pourront évoluer. Je les mets à jour dans la description et dans le commentaire épinglé. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez moins. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Pour, ne l'oubliez pas, cette vidéo Avenger-like où on va regrouper toutes nos batteries. On y est très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. C'est très important de les liker et aussi de laisser un petit commentaire. C'est très bon pour l'algorithme de YouTube. Nous, on se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.